Bon, invité exceptionnel, Alex de Blockchain Capital. Bonjour tout le monde, merci de l'invitation, hein, ça fait plaisir, c'est gentil. Bon, let's go. Moi, je te connais, mais ça serait bien que tu te présentes un petit peu pour... Ouais, carrément. Déjà, merci encore hein, de l'invitation, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir de faire ce petit live. Du coup, moi, c'est Alexandre. J'ai 23 ans actuellement. Je vais avoir 24 là dans l'année. Ça fait plusieurs années que je suis dans l'écosystème crypto trading et aussi sur les marchés tradis. Aujourd'hui, je suis cofondateur donc de Blockchain Capital, la société que j'ai montée avec Théo, qui est mon associé. Et je m'occupe de tout le département trading investissement. Donc, ça passe par gérer les fonds de l'entreprise, gérer les équipes analystes, etc. Et m'occuper aussi de tout ce qui va être cours, accompagnement pour nos membres, pour nos clients, etc. Et voilà, moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça après le lycée, donc à partir de 2018. Et j'en ai fait mon activité principale, en fait, avec l'arrivée du Covid. Avec les confinements, voilà, forcément, j'étais en études sup, mais il n'y avait plus trop cours et tout. Et du coup, je me suis dit, let's go, c'est le moment de passer à full time. Et voilà. Du coup, depuis j'en suis là. Super. J'imagine que de base, c'était ta une passion. Cette passion était venue de ton cursus scolaire ou absolument pas? C'était, voilà, curiosité. J'ai toujours bien aimé les cours d'éco, justement, ça m'a toujours intéressé. À l'époque, je m'intéressais plus à la marché tradi parce qu'en fait, au lycée, je connaissais pas Bitcoin, j'ai connu à la fin de mon lycée. Donc tout ce qui était crypto, je connaissais pas encore. C'était pas vraiment une passion, entre guillemets, ça c'est venu avec le temps en fait. Je m'y suis intéressé et en me plongeant dedans, c'est devenu une passion. Mais en mode, si tu veux, je me disais pas, ah ouais, je veux vraiment faire, enfin, genre quand j'avais 18 ans, je me disais pas, ah ouais, je veux vraiment faire ça. Ouais. J'ai bien envie de comprendre comment est venue cette idée de créer une chaîne Blockchain Capital, donc d'éducation financière. Est-ce que c'était la suite logique pour toi? En fait, maintenant, je me dis que c'était la suite logique, mais sur le moment, je me le disais pas, tu vois. Enfin, je faisais mon truc tout seul. J'avais quelques personnes qui m'aidaient sur certains trucs, mais globalement, j'étais tout seul, donc c'était beaucoup plus axé trading. On a été mis en contact avec Théo, et du coup, ce projet est né. Donc oui, c'était une sorte de suite logique dans le sens où moi j'ai step up, lui aussi. On a été très vite complémentaires de par nos expériences, de par notre formation, de par nos compétences aussi, parce que moi, Théo, il sait tellement de trucs que je sais pas et que je saurais sans doute jamais, et inversement. Donc ouais, c'est une sorte de suite logique, mais en même temps, c'est pas, enfin, ça n'a pas été entre guillemets calculé, tu vois. Ok. Je sais pas T'as dit que t'étais passionné, tu t'es mis à trader. Chronologiquement, comment est-ce que ça s'est fait? Si tu veux, moi, avant, quand j'étais tout seul, du coup, j'avais plusieurs sources de revenus. Donc, j'avais les revenus de mes clients, j'avais les revenus, entre guillemets, d'influence, on va dire, même si ça représentait une toute petite partie. Et en fait, le trading, c'était du plus qui me servait, en fait, à investir. Et maintenant, du fait que ce que je trade, c'est les fonds de la société, c'est pas du tout la même approche que quand tu trades pour toi-même, entre guillemets, C'est vrai. pour manger ou tu vois. C'est pas la même approche, donc ça m'a fait évoluer un peu dans ma façon de faire. J'ai dû m'adapter sur pas mal de choses. Plus de pression? En vrai, ouais, forcément, parce que déjà t'es plus tout seul, donc forcément ça va impacter les autres personnes, entre guillemets, impacter hein, les autres personnes qui bossent avec toi, et parce que t'as envie de bien faire aux yeux des autres, et parce que c'est plus sérieux, entre guillemets, parce que aujourd'hui on est une vraie société, etc. Il y a des enjeux derrière, donc ouais, plus de pression. Moi, je retiens surtout le positif, tu vois. J'essaie de me dire, ok, grâce à ça, j'ai su améliorer ci, ça, et voilà quoi. Parle-nous de Blockchain Capital. Du coup, Blockchain Capital, c'est le nom du projet, le nom de la société qu'on a créé avec Théo. Donc actuellement, ça fait à peu près un an. Les débuts, c'était vraiment janvier 2023. En gros, Blockchain Capital, c'est un projet d'éducation financière, évidemment axé crypto, mais aussi une grosse partie finance traditionnelle. Donc principalement de l'éducation financière, de l'accompagnement personnalisé. Donc ça peut être de l'accompagnement pour apprendre des choses, tout simplement par curiosité, ou ça peut être de l'accompagnement pour constituer un portefeuille, le gérer. Voilà, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, aujourd'hui, chez Blockchain Capital, on est une douzaine de personnes à travailler. Ah oui, oui, ok, quand même. Ouais, donc il y a moi et Théo, et puis après, voilà, il y a donc Deadpool. Deadpool qui est notre Ouais. administrateur Discord.
Et puis bah après voilà, il y a l'équipe de modération, il y a l'équipe de Ok, trading, il y a ben, tout ce qui va être graphiste, web designer, etc. Donc incroyable. ça fait un beau petit monde Ouais, déjà. ouais, carrément. Du coup voilà, pour résumer, c'est ça, c'est éducation financière et un peu accès crypto quand même. Une question de Minus Chef. Ouais, Quand tu trades avec l'argent de la société, ça fonctionne comment? c'est pas mes fonds propres à moi, mais je les traite de la même manière sur un broker, sur un exchange, selon les fonds que ça va être en fait. Ça change pas grand-chose en fait. Ok, chapeau, chapeau, parce que trader des fonds qui ne sont pas les tiens, mais en plus de ça, il y a 12 personnes autour de toi, enfin, qui attendent tes résultats au tournant, c'est assez Bah, stressant. c'est ouais, bah merci, merci. Bah, après, enfin, de toute façon, tu l'as fait aussi toi dans ton passé quand tu travaillais. En soi, c'est la même chose entre guillemets. Encore, toi, tu as tradé avec des fonds bien plus importants, donc je pense que la pression doit être encore plus grande. Mais mais ouais, c'est un exercice qui est vraiment différent, mais en même temps qui est hyper intéressant. Question de Kisdrin. Les fonds des clients sont sur un compte ségrégué ou ils sont intégrés dans la société? Alors justement, ils sont pas Ouais, intégrés dans la société. En fait, nos clients gardent leur argent sur leur compte. Nous, on ne détient absolument rien. On n'a absolument aucun contrôle sur les comptes des clients, hormis le fait que ben, s'ils décident de prendre ce service-là, la position que nous va prendre, elle va être répliquée sur le leur. Pour pouvoir détenir les fonds clients, ben, ça demande un statut, des autorisations bien différentes de ce qu'on a aujourd'hui. comment tu arrives à répartir ton emploi du temps sur une semaine entre le trading, perso ou pro, l'accompagnement personnalisé, je crois aussi que vous faites des cours en groupe, c'est ça? Ouais. De temps en temps. Le montage vidéo, comment est-ce que tu gères ton temps? Moi, le matin, en fait, quand je me lève, je fais direct un point de marché avec les clients. Et comme ça, en fait, Ah, moi, ça ok. me permet de faire un point pour moi aussi, entre guillemets. Après, ben voilà, ça va être dans la matinée, recherche d'infos. Enfin, voilà, je Un vais point marché, creuser, ouais. voilà, je vais creuser, etc. Je vais leur partager aussi ce que je vois. En même temps, si je vois des setups intéressants, bah, je vais prendre potentiellement des positions, mais on y reviendra peut-être après. Mais en général, le matin, c'est assez rare pour moi de rentrer sur le Ok. marché. Fin de matinée, je tourne une petite vidéo YouTube. Je coupe le midi et après l'après-midi, c'est trading. Trading à fond. Live des fois, en fonction de ce qu'il y a. Par exemple, quand il y a des grosses annonces macro, je live. Et puis voilà, après, ben, forcément, quand on gère entre guillemets une boîte, ben, il y a plein d'autres trucs aussi que je dois faire. Genre, des fois, j'ai des réunions, des calls, faut que je gère un truc sur la com. Enfin voilà, il y a toujours plein de trucs à faire en vrai. Donc on fait ce qu'il y a à faire. En gros, pour résumer, on fait ce qu'il y a à faire quoi, sur toute Yes. la journée. Tu te fixes pas des objectifs, tel jour je trade la crypto, tel jour je trade Non. Non, non, en vrai, ça va vraiment dépendre de où se passe l'action. En fait, moi je me dis, ok, là il y a de l'action, c'est là que je dois être. Si à tel endroit il n'y a pas d'action, ben ça sert à rien d'être là. Ah, il est flexible. C'est pas quelque chose que je recommande pour ceux qui commencent. Parce que Ouais, le risque ok. aussi de ça, le revers de la médaille, c'est que du coup, on se disperse Diffère. un petit peu et ça peut être des fois compliqué à gérer. Moi, des fois, je le sens. C'est-à-dire que je suis trop exposé au marché sur trop de trucs différents et du Ok. coup, le management de position devient un petit peu plus compliqué. Ok. Pour répondre à la question d'avant, en fait, je me dis pas telle journée je trade ci, telle journée je trade ça, mais par exemple, si, je sais pas, sur la première partie du lundi au mercredi, je me suis beaucoup exposé, par exemple, sur une classe d'actifs, ben, je vais pas m'exploser autant sur une autre classe d'actifs sur la Mhm. deuxième partie de la semaine. Ok. Sinon, c'est trop le bordel. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de l'OPR sur les indices en intra? En gros, l'OPR, c'est simple. OPR, ça veut dire Open Price Range, excusez-moi. Donc, en gros, on va prendre la bougie d'ouverture de la session US, donc de 15h30 à 15h45, donc la bougie M15. On va tracer, du coup, un carré sur cette bougie-là qui va représenter un range, en fait. Et on va se positionner à la sortie, à la hausse ou à la baisse de ce range, ou même, on peut aussi le faire au sein de ce range. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Peut-être qu'on montrera tout à l'heure sur les écrans. Qu'est-ce que tu penses de Ah l'OPR? oui, en vrai, je n'ai pas assez de recul pour vraiment donner un avis. Globalement, depuis que j'utilise cette méthode, j'ai plutôt des bonnes perfs, Mhm. mais il y a des journées où c'est quasiment impossible de bien la trader l'OPR. Ok. Je pense notamment le Dow Jones, qui est le lundi et le vendredi, qui généralement fait des trucs un peu plus compliqués, où il y a beaucoup de fausses sorties, de fausses réintégrations. Donc, ouais, mitigé, je dirais. Enfin, Ok. voilà. Là, tu parles de l'OPR. J'ai une question
de Kissdream. Comment abordes-tu les marchés? Quelles techniques sont utilisées? Actuellement, j'utilise quasiment plus d'indicateurs techniques. Donc, je parle sur TradingView, hein. Hormis le retracement de Fibonacci, je vais vraiment trader le price action, donc voilà, des cassures de structure, des zones de polarité principalement. Ça peut m'arriver des fois de regarder le RSI, de voir. En fait, je peux me servir de certains indicateurs parfois pour identifier certains éléments de marché, mais je vais pas m'en servir en continu. Genre, j'ai pas tout le temps la moyenne mobile 50 ou je ne sais laquelle qui est affichée sur mon graphe. Donc voilà, mais d'un point de vue purement technique, je dirais principalement du price action en fait. Quand tu dis tu trades macro, est-ce que ça t'arrive de prendre des trades 100% fonda? Ouais, Que ce mais soit généralement je me l'investissement. plante quand je fais ça. Ah ouais? Bah, tu vois, typiquement, tu vois, cet après, on a les PMI aux États-Unis. Je vais me dire, ah tiens, il y a les PMI, du coup, je vais prendre telle position parce que je pense que le chiffre de PMI va être comme ça. Ah, Ça va plus être une analyse macro globale de la situation économique actuelle. Après, ben forcément, il y a certaines données qui vont nous permettre de nous ajuster plus à court terme. Mais ça peut être pour la macro ou même la micro. Tu vois, par exemple, hier soir, il y avait les résultats de Netflix. Ben, on pouvait jouer sur la publication d'une entreprise pour prendre telle ou telle position ou quoi. ok, intéressant. Qu'est-ce qui attire les gens dans votre groupe, votre cercle premium? Il y a vraiment plusieurs profils différents. Il y a effectivement des personnes qui sont vraiment très intéressées par le trading, d'autres qui vont être beaucoup plus sur de l'investissement long terme. C'est assez, ça varie pas mal. Ok. Mais généralement, en fait, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais vu que notre service est de très bonne qualité, en fait, les gens T'as quand ils raison de le rentrent, dire. généralement, ils voient ce qu'il y a et du coup, ils se diversifient. C'est-à-dire que j'ai pas mal de gars qui étaient là au début que pour le trading et qui maintenant s'intéressent à de la DeFi, à de la constitution de portefeuille long terme. Quels sont les prix d'entrée? Alors, tu as tout d'affiché sur notre Discord si tu veux, qui se Dream. Ce soir, vous pourrez enfin voir tout ça sur notre site internet, ce qui va arriver. Et on a mis en place aussi un système de petites quêtes quotidiennes qui vous permet de gagner des points et d'accéder au service gratuitement. Si par exemple vous n'avez pas les moyens de vous payer le service, qu'on peut comprendre parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent, on a mis en place une solution qui vous permet d'accéder au service d'une autre manière. Et du coup, la question de Yippee, est-ce qu'on en parle de la potentielle taxation des stablecoins, le projet? On peut en parler, ouais, on peut en parler, il faut en parler. J'ai envie de dire, ça me surprend, mais en même temps, ça me surprend pas, parce que bon, on est en France, quoi, c'est le pays de la taxe par excellence. En fait, là où ça me surprend, c'est que ça va totalement à l'encontre de ce qui a été dit et ce qu'on essaye de faire, donc c'est-à-dire, pour reprendre les mots de Bruno Le Maire, de faire de l'Europe et de la France un hub crypto. On a fait venir plein d'entreprises, il y en a plein qui sont d'accord pour venir. Si derrière on leur dit, alors venez, mais par contre, du coup, maintenant, on va vous rajouter encore une taxe. Ça va concerner aussi les entreprises, hein, cette taxe-là. En fait, elles vont se dire, on va pas rester. Mais c'est trop triste. Mais vraiment, j'ai l'impression que aujourd'hui, la France, c'est OK. Vous voulez entreprendre? Partez. Vous pourrez pas le faire ici. C'est vrai que c'est Explorer qui met ce message. La taxation concerne que les stablecoins euros. Ah, Elle OK. ne concerne pas les stablecoins dollars, mais seulement euros. La loi MiCA l'a toujours stipulé. OK. Ça, c'est différent, mais du coup, est-ce que les stablecoins euros seront tradés dans ces cas-là? C'est OK, let's go, on se met une balle dans le pied. Regardez, n'utilisez pas nos stablecoins, on les taxe. Utilisez les stablecoins US. C'est des décisions qui sont prises par des personnes qui comprennent pas tout ou pas bien certaines choses et que du coup qui font des trucs des fois un peu débiles en fait, enfin débiles, qui vont pas dans le sens du marché. En tout cas, Théo, je pense que c'est Théo là qui parle avec Blockchain Capital. Ouais. Il s'en fout complètement. J'aimerais bien avoir son avis. Pourquoi tu t'en fous? J'avoue, j'ai pas regardé le moment où Théo en parle. Après, voilà, encore une fois, moi je pense que de toute façon ça se fera pas. Pour l'instant, c'est qu'un rapport de la Cour des comptes, hein, donc. En tout cas, beaucoup de choses sur la sphère crypto en ce moment. Le halving en théorie cette année. Est-ce que tu penses que le BTC pourrait atteindre son dernier plus haut, voire aller encore plus haut? Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, moi aussi sur certains trucs, j'ai du mal à me projeter un peu sur BTC. En fait, je sais pas, cette année 2024, ça peut vraiment être une superbe année comme une année toute pourrie, tu vois. Je pense que fin 2024, c'est possible qu'on ait un Bitcoin qui revienne à son ATH. Ouais.
deuxième partie 2024. Mais c'est aussi possible qu'on ait une année finalement où on fait plus du range qu'autre chose en fait. Ça va pour moi dépendre beaucoup des politiques monétaires des banques centrales, enfin notamment celle de la Fed. Est-ce qu'on va vraiment avoir un pivot? À quel moment? Avec quelle intensité? Évidemment, bon bah le halving, ça va être un catalyseur de fou, on le sait. Alors c'est pas immédiat, mais on sait que dans les mois qui suivent le halving, voilà, c'est quelque chose qui encourage le marché à la hausse. Bon après, globalement, je suis quand même plutôt confiant, mais je pense qu'il faut pas non plus être ultra euphorique et se dire ouais, let's go, dans 3 mois, on est à l'ATH quoi. Voilà, moi je vois bien retour à 69 000 $, troisième trimestre 2024. Troisième trimestre 2024, ok. Tu fais un peu de holding? T'as un bac de crypto que tu as travaillé pour le Ouais. bull run? Ouais. Je suis pas encore exposé à 100%, hein, clairement. Mhm. J'ai un petit bag sur pas mal. Alors en fait, moi j'ai un truc, ce que je fais, c'est que généralement en début de cycle, je vais un peu plus diluer mon portefeuille, où je vais prendre un peu plus de risques en allant un peu plus sur des low cap, etc. Et plus on va avancer dans le bull run, plus je vais resserrer sur BTC Ether. Ok. Pour sécuriser tous les profits que je vais avoir fait sur ce que j'ai dilué au début. Je vais sécuriser ça sur les gros actifs. Après, ça va dépendre aussi de la temporalité et tout. Mais pour faire très très simple, c'est un peu comme ça que je fais, quoi. Vous n'êtes pas prêt pour le bull run. C'est vrai que j'avais parlé à Yves sur le Discord. Il s'attend à un BTC bien haut. En fait, là, ça s'est accentué aussi parce qu'on a eu une année 2023, surtout la fin, où ça s'est réveillé. Il y a eu les news ETF et tout. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'engouement et il y a eu un retour de pas mal de personnes. Franchement, je vous jure que un bull run, pour ceux qui n'en ont pas encore vécu, mais vous allez péter un plomb, hein. C'est un truc de zinzin. Vraiment, je vous dis, c'est un truc de zinzin. C'est tous les jours une dinguerie, tous les jours, c'est fou. En bull run, tu dors pas beaucoup, hein, je vous le dis. Moi, je dors pas beaucoup en bull run, hein. Et plus 15%, moins 7 le lendemain. Ouais. Parce qu'on pense toujours que ça va to the moon directement. Alors qu'il y a des journées où tu fais des moins... Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, préparez-vous à vous faire péter les genoux, hein. Il y a des journées, ou des semaines même, où ça va faire très très mal. Mais ouais, il y aura des déçus, hein. Il y aura des déçus, toujours, c'est obligé. Il y en a qui prendront un long en x50 avec 10% de leur capital quand on sera à 150 000 $. Hein. Ouais, non, je pense que s'il y en a, c'est des gens qui ne sont pas éduqués financièrement parlant. Bah ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est ça à chaque cycle en fait. C'est des gens qui en entendent parler, qui rentrent dedans sans trop savoir ce que c'est. 2023, ça a été une sacrée année. Hein. Ouais, 2023, ça a été une sacrée année quand même. Plus folle que ce que j'aurais pensé quand même au début. Pareil, ouais. Ah, mais franchement, c'était super cool. Yes, merci. Franchement, c'était top. N'hésitez Merci pas, pour les gars, à cliquer sur le petit lien. Bah, en tout cas, merci à toi. Pour ceux qui ne suivaient pas encore Bobby, suivez-le parce que franchement, il fait des super lives, du super contenu. Merci, Donc, suivez-le sur ses réseaux et aussi. Je fais ta pub alors que je suis sur ta chaîne. C'est bizarre, mais je le fais quand même. Et puis voilà, merci à tous pour vos messages, merci pour vos questions, merci à toi Bobby, et puis bah bon après-midi tout le monde. Ciao Alex, à tout à l'heure sur ton stream, merci encore. Yes, ciao les gars, salut.